Maintenant, j'aimerais vous parler donc d'un artiste qui a pas mal travaillé sur la trace. Il s'agit de Jean-Michel Basquiat. Alors, on parlait tout à l'heure des accidents de vie. Eh bien, là, c'est Basquiat, vous savez, c'est l'un de ces peintres fulgurants qui, le 12 août 88, a été victime d'une overdose de speedball. Donc, il est mort à 27 ans. Hein. Mais à 27 ans, il avait créé 2000 peintures et dessins. C'est vous dire que sa vie est une vie, j'avais appelé ça Basquiat comme un flash de lumière noire. Vous voyez, c'est une vie où la trace, c'est une trace qui a été fulgurante. Et en même temps, vous voyez ce qu'en dit un artiste, il dit Jean-Michel a vécu comme une flamme, il a vraiment brûlé vivement, puis le feu s'est éteint, mais les cendres restent chaudes. Je trouve que c'est intéressant pour la trace qu'on laisse, même si notre vie a été un peu parfois fulgurante et chaotique. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Michel Basquiat a vraiment, comme diraient les États-Unis, il est as American as apple pie, aussi américain que la tarte aux pommes. Hein, et il a vraiment été à la fois dans les bas-fonds de New York et après il a vendu dans les galeries UP de Manhattan. Il est fils d'un père haïtien qui en fait est imprégné de culture vaudou. Et en même temps, il est le fils d'une mère portoricaine qui prie des anges catholiques. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir comment il va retracer les traces de son enfance dans sa peinture, où vous retrouverez à la fois beaucoup de thématiques sur les anges que aussi sur les cultes vaudous.